Coucou, bonjour et bienvenue sur ce nouveau live TikTok sur lequel c'est une lecture de cartes avec laissons les cartes parler. Donc laissons les cartes parler. Pour ce tirage, je vais d'abord utiliser le tarot original 1909 pour demander aux cartes c'est quoi le sujet qu'on veut vous parler, de quoi est-ce qu'il en retourne aujourd'hui lorsque vous tombez sur cette vidéo. Quel est le message? Il s'est retourné. Oh, on parle ici de déplacement, de voyage, de mutation. D'accord. Donc, la thématique de ce live, de cette lecture de cartes, va être quelle est la transformation dans ma vie qui arrive, la transition que je suis en train de vivre en ce moment. Donc, on va parler de la transition de vie. Donc, à venir, une transition de vie. Bonjour Justme, bienvenue sur ce live. Donc, ok. Alors, on va commencer d'abord et avant tout. Ce n'est pas ce tarot que je vais utiliser pour le tirage. Je vais utiliser les oracles. Et ensuite, nous allons voir avec le tarot Sakura Spring Tarot. Alors, voyons voir qu'est-ce qui ressort par rapport à votre transition. Donc, on a Challenge. Oh. Handshake. Donc, a meeting with a stranger could be important. Donc, une rencontre avec un étranger pourrait bien tout changer, pourrait bien être le pivot à votre transformation, à votre transition que vous êtes sur le point de faire. OK? Donc, une rencontre avec un étranger, il y a l'étranger ici qui ressort. OK. Avec une porte quand même, un challenge que vous n'avez pas osé ouvrir encore. C'est un nouveau challenge, une nouvelle porte, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, qui est juste devant vous et qui attend que vous l'ouvrez, en fait. OK. Ici, on a Seahorse avec l'hippocampe, Family Matters. Donc, il y a quelque chose avec la famille qui ressort aussi avec le Seahorse. Donc, la famille pourrait bien avoir un impact, une position clé pour votre transition à venir. OK, c'est très intéressant. OK, voyons voir. Donc, ici, je suis en train d'étaler les oracles. D'abord et avant tout, laissons parler les cartes. On a une rentrée d'argent, parce qu'elle est tombée comme ça. On a une rentrée d'argent importante qui vient vers vous, qui va vous permettre de faire une transition, une aide financière. Une aide financière peut-être d'abord d'un membre de votre famille ou d'un organisme qui peut vous aider, qui peut vous tendre la main au niveau monétaire, au niveau de l'argent, qui va vous permettre de faire cette transition de manière quand même assez douce et naturelle. OK. Oh, c'est intéressant. Donc, on a une transition ici de manière douce et naturelle qui se fait. On parle d'une transition. Ensuite, on a Bodega Card. Bodega 4. Ici, en fait, c'est un chat d'épicerie, en fait. C'est un chat d'épicerie. Et lui, il vient parler quand même qu'il est important de bien dormir, de bien s'alimenter, de bien prendre soin de soi et de ne pas oublier la vie quotidienne. La vie quotidienne est importante dans votre transition. Ce que vous faites ici, aujourd'hui et maintenant, au quotidien, est important pour cette transition qui arrive. D'abord, aussi, ça vient me dire aussi que votre quotidien va être chamboulé par cette nouvelle, par ce challenge, par ce nouveau défi
par cette avancée, cette transition que vous allez vivre très bientôt dans votre vie. Ok. Donc, oui, je vois vraiment que votre quotidien est sur le point d'être chamboulé. Il y a quelque chose avec un changement dans vos habitudes qui va être nécessaire dans votre vie quotidienne, dans ce que vous avez l'habitude d'acheter à l'épicerie, dans ce que vous avez l'habitude de faire. Il y a quelque chose de chamboulé ici. Ok. Du moins, c'est ce que le bas des cartes vient me dire. Et on a la gentleness. Oh. Trop gentil cette carte. Cette carte, c'est la douceur incarnée. Cette carte, c'est la gentillesse. C'est n'oubliez pas, pendant cette transition, vos guides viennent vous dire ici que ça va être hyper important quand même de rester connecté à votre intuition et de rester quand même calme, de ne pas vous laisser emporter par un tumulte de peur et de crainte qui pourrait bien faire son apparition. Ici, le gentleness vient indiquer qu'il est important pendant cette transition qui arrive pour vous de rester doux envers vous-même, parce que une transition, c'est quelque chose qui nous sort quand même de ce qu'on a l'habitude. Dans le but d'aller vers quelque chose de meilleur, on quitte une situation. Donc, on quitte une situation pour aller vers quelque chose de meilleur. Peut-être que c'est un voyage, peut-être que c'est un changement de travail, un changement de domicile, un déménagement qui arrive pour vous. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça avec un contrat, avec un étranger qui pourrait bien être un élément pivot. Donc, rencontrer quelqu'un d'étranger à vous pourrait être important, ok? Et j'ai vraiment l'impression que d'embrasser l'inconnu, d'embrasser un monde qui vous est inconnu, pourrait être vraiment très important dans cette transition de vie que vous êtes sur le point de vivre. Et votre famille est importante aussi. Votre famille est importante aussi. Ok. Voyons voir maintenant avec le tarot. Bienvenue sur ce live à tous. Bienvenue à tous. Moi, c'est Thibou. Je suis en train de faire une lecture de cartes. On laisse parler les cartes aujourd'hui et les cartes nous parlent d'une transition à venir pour vous. Donc, une transition. On parle de l'avenir. On parle de qu'est-ce qui est sur le point d'arriver dans votre vie. Alors, voyons voir avec le tarot, quelle est cette transition? Qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi cette transition? Oh, on a le chariot. Il y a un déplacement, un voyage. Je reconfirme, en fait, le chariot vient confirmer ce que j'ai dit. Donc, cette transition, ça confirme que c'est soit un voyage, que c'est soit vraiment un changement de carrière ou un déménagement. Ok? Donc, j'ai vraiment cette énergie de mouvement avec le chariot. Et le chariot sait exactement son lieu de destination et ne s'arrête pas. Continue sa route. Peu importe qu'est-ce qui arrive. Donc, peu importe les embûches, ici, le tarot vient vous indiquer que vous allez faire preuve de détermination sans faille et que vous allez atteindre votre objectif. Ça, c'est intéressant. Attendez 2 secondes, je vais juste boire un petit peu mon thé matcha. Pardon si ça fait le bruit de l'aval, je bois, donc j'ai bu. Pardon pour le bruit. Alors, ici, on parle vraiment d'une transition, d'un mouvement qui est nécessaire dans votre vie pour atteindre un objectif, pour atteindre un but, pour atteindre un rêve. Oh, ok. Voyons voir ici, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour arriver à votre destination, pour arriver à votre but. Donc, de quelle façon est-ce que vous allez vous y prendre?
De quelle façon est-ce que vous êtes... Oh, on a le fou. On a 2 arcanes majeures. Déjà là, ça m'indique que c'est un tirage très important. Sur 2 cartes, on a deux arcanes majeures. Et on parle vraiment ici de faire confiance, en fait. Donc, comment vous allez vous y prendre? Vous allez vous y prendre en faisant confiance un peu à l'aveugle, en l'univers, en votre instinct, en votre voix intérieure qui vous dicte la voie à suivre, comme en ayant l'esprit d'un aventurier qui est prêt à risquer de complètement se tromper, mais et qui a une faculté de se connecter avec l'instinct, avec la voix intérieure, l'intuition. C'est l'instinct que vient me parler ce fou ici pour vous. Donc, le fou indique comment vous allez vous y prendre pour cette transition et la faire avec victoire. Eh bien, comment vous allez vous y prendre pour cette transition? Vous allez vous y prendre un peu imprévisible. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'imprévisible parce qu'on a quand même vu ici qu'il y a un étranger qui rentre dans votre vie et qui est un peu du signe du destin. Donc, le handshake, c'est la poignée de main qui me démontre quand même un contrat, une signature, une entente avec l'étranger, avec quelqu'un qui vous est inconnu pour le moment, qui serait un pivot important pour cette transition. Donc peut-être que c'est le nouveau propriétaire de votre maison dans laquelle vous allez habiter, le nouveau propriétaire de votre location, c'est peut-être que c'est quelqu'un de l'autre pays dans lequel vous voulez voyager. Peut-être qu'il y a une entente qui peut être faite, mais c'est vraiment comment vous allez vous y prendre, c'est de l'ordre de l'imprévisible. Et c'est vraiment quelque chose que vous allez sentir que vous pouvez faire confiance. Bonjour Nini, bienvenue sur ce live. Alors, nous laissons parler les cartes aujourd'hui et on nous parle d'une transition importante qui est sur le point de se manifester dans votre vie. Et pour cette transition, vous allez avoir une rentrée d'argent, une aide financière qui va vous aider. OK? Qui va vous aider et l'étranger est important et il y a aussi quelque chose avec la famille. Voyons voir pourquoi est-ce que cette transition est importante dans votre vie. Bien sûr, ce tirage va être... je vais mettre la reprise du tirage en ligne sur ma page YouTube. Donc, vous pouvez aller suivre la lanterne de l'ermite. Tout le live va être rediffusé sur YouTube. Alors, voilà. Si vous avez manqué le début, voilà. Donc, pourquoi est-ce que cette transition de vie, ce changement de carrière, ce changement, ce voyage, ce changement de domicile, pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous? Oh, c'est intéressant. On a le 4 de Pentacles. Le 4 de Pentacles ici vient me parler d'économie. Il vient me parler de protéger ses biens, de protéger son quotidien, de protéger son énergie. Donc, je crois qu'en fait, la 4 de Pentacle est quand même sur une position défensive. Je le sens en position défensive. Comme s'il y avait quelque chose à protéger. Vous devez vous protéger. Vous protéger d'un danger, vous protéger de quelque chose. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important cette transition? C'est parce que vous avez pressenti que vous ne pouviez pas faire autrement que de changer, que de faire une transition dans ce domaine. Que ce soit un domaine professionnel, que ce soit en déménagement, que ce soit... Vous avez vu que pour vous protéger votre argent, protéger votre énergie, protéger vous, votre famille, vous avez comme pas le choix
de faire cette transition pour reprendre de l'énergie et retrouver un certain équilibre dans votre vie. Parce que vous avez pressenti que il y avait un déséquilibre important dans votre vie et que ça ne pouvait plus durer. Ok, j'ai vraiment ça ici avec le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, il est sur la défensive. Il protège. Donc c'est pour le bien des vôtres et pour votre bien à vous également. Je crois qu'avec ce 4 de Pentacle, vous êtes allé au bout d'une situation, au bout du défi, au bout du chemin. Vous avez été au bout du chemin et vous vous êtes peut-être frappé à un mur. Il y a une déception que je perçois ici, une déception par rapport à ce que vous aviez pensé que ça vous donnerait ce travail ou cette maison, cette chose. Donc il y a une déception. Et pour vous sortir d'un mauvais pas, vous avez comme pas le choix pour vous protéger, protéger les vôtres. Vous avez pas le choix de relever le défi et de trouver une porte de sortie, en fait. Trouver une porte de sortie dans votre situation. Une porte de sortie, ok. Donc là, on a vu quelle était cette transition. On a vu comment vous allez vous y prendre. On a vu pourquoi. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce qui peut vous aider durant cette transition. Parce que une transition, c'est rare que c'est amusant. C'est rare qu'on est à l'aise dans une transition. Parce que là, ici, vous allez être au milieu d'un changement, dans une traversée d'un pont. Et sur un pont, le pont peut bouger et ça peut être assez malaisant. On a presque peur que le pont s'effondre. Et en fait, je crois que cette transition qui est importante pour vous, c'est dans le but, en fait, de mieux, en fait, d'aller vers mieux, d'aller vers la lumière, d'aller vers votre bonheur. Alors, voyons voir qu'est-ce qui peut vous aider pendant cette transition. Qu'est-ce qui peut vous aider pendant cette transition? Le 5 de Pentacle. Oh. Oh, oh, oh. Ok. Bon, qu'est-ce qui peut vous aider? C'est positif d'avoir le 5 de Pentacle en positif. Donc, le 5 de Pentacle, on a eu cette carte aussi, avec Lucie. On a eu la rentrée d'argent, puis je vous ai dit que vous allez avoir de l'aide financière d'un organisme ou de votre famille ou d'une communauté, de quelque chose, ok, qui va vous aider financièrement, vraiment, véritablement. Et ici, en fait, pendant cette transition, la recommandation du tarot, c'est de ne pas tomber dans la peur de manquer nécessairement, mais de manquer de finances, de manquer de ressources. En fait, qu'est-ce qui va vous aider, c'est de prendre soin de vos ressources, de prendre soin de votre argent, de prendre soin de votre énergie. Si vous avez la jambe cassée, vous pouvez pas aller courir un marathon, ça n'a aucun sens. Si vous avez la jambe cassée, la chose que vous pouvez faire, c'est vous reposer et reprendre les énergies, petit à petit. Acceptez l'aide qu'on vous offre, qu'on va vous offrir. Acceptez l'aide financière que vous avez le droit d'avoir. Acceptez l'aide d'un proche. Mais ça peut être aussi vu comme, par exemple, oui, on peut penser qu'on est mieux seul que mal accompagné, mais aussi,
on est mieux accompagné que seul et misérable, en fait. Bien accompagné que seul et misérable. Et en fait, ici, c'est une invitation du tarot, en recommandation, vous faites ce que vous voulez, à prendre les mains qu'on vous tend. Comme par exemple, si vous êtes, ça peut être des aides, comme par exemple, si vous avez de la difficulté à démarrer votre voiture et il y a un étranger qui arrive, boum, un étranger qui arrive et qui vous aide. Vous ne le connaissez ni d'Ève ni d'Adam, mais cette personne a vu votre détresse et vient vous aider. Vous voyez, il y a tendre la main à tous et chacun. Et c'est ça en fait, l'énergie d'aimez-vous les uns les autres. Et pour vous aimer, il faut également accepter l'aide lorsque votre coupe est vide. Parce que si votre coupe est vide, c'est normal que vous puissiez pas partager. Vous conservez, si la coupe est vide, vous devez conserver le peu que vous avez pour vous refaire, pour vous reconstruire petit à petit, pour guérir. Et en fait, avec cette énergie, avec cette acceptation de la situation dans laquelle vous êtes un peu dans la misère, dans laquelle vous êtes un peu en difficulté, ben c'est accepter l'aide, accepter la main qu'on va vous tendre. Parce que vraiment, véritablement, un inconnu peut vous sortir une solution d'un chapeau, d'un chapeau et sortir un lapin du chapeau, puis ça sort de nulle part et le lapin, il va falloir le saisir parce que c'est une opportunité, c'est une porte de sortie pour votre situation. C'est une porte de sortie. Je vous vois avoir une porte de sortie devant vous, mes chers. Wow. Ok. Je vais juste clarifier cette famille ici. Donc, la famille, l'affaire familiale. Quel est le rôle de l'affaire familiale dans ce tirage? Quel est le rôle de l'affaire familiale dans ce tirage pour vous, mes chers? Alors, voilà. Oh, ok, celle-là, c'est illuminé. Ah, Devil. Ah, ouais. Ah, ok. Ok. J'ai deux cas de figure ici qui me viennent. Donc, soit c'est grâce à votre famille, l'aide de votre famille, que vous pourriez vous détacher d'une situation dans laquelle vous avez perdu totalement le contrôle. Soit c'est ça, ou soit c'est la famille qui vous engouffre dans... qui vous attache en fait, qui vous attache par obligation dans une place, dans un endroit qui ne vous convient pas et que vous n'êtes pas bien à cet endroit. Ok, donc soit l'un, soit l'autre. Donc là, j'ai les deux cas de figure qui se montrent à moi. Alors, affaire familiale, je vais juste clarifier ce diable. Ok. Donc ici, c'est une invitation du tarot avec le 9 de Pentacle de vous détacher et d'être indépendante et fier de ce que vous allez entreprendre. Ok? Soit c'est vous détacher de votre famille pour retrouver votre liberté, ou soit c'est demander à votre famille de l'aide financière pour vous accomplir. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. J'ai pas, vu que vous êtes plusieurs, que vous allez être plusieurs aussi personnes à regarder ce tirage, j'ai pas plus d'informations. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc soit c'est votre famille qui vous attache et qu'il va falloir vous en séparer, ou soit c'est votre famille qui a le pouvoir de vous aider financièrement à vous accomplir. Donc il y a les deux cas de figure ici. Ok.
Je vais clarifier ici le handshake. C'est inconnu. C'est inconnu qu'on vous demande de prendre la main. Ah. C'est inconnu. Qui est-il? Qui est-il? Comment allez-vous reconnaître? Comment est-ce que vous allez réussir à reconnaître cet inconnu? Je suis curieuse. Comment allez-vous réussir à reconnaître cet inconnu? Et ça. J'ai 3 cartes ici. 3 cartes. D'abord, oh, le soleil. Il arrive comme un chevalier, comme un prince qui vient sauver sa princesse. Donc, il y a vraiment quelque chose de très lumineux dans cet étranger, de très enfantin aussi, de très proche de vos rêves. Quelqu'un qui partage vos rêves, qui partage votre vision de voir les choses. Quelqu'un avec qui vous avez du plaisir à parler avec. Oh! Ça peut être quelqu'un qui a un passé similaire à vous et qui peut, en ce sens, en parallèle, bien vous comprendre. Parce que il ou elle a vécu des choses similaires à ce que vous vivez ou vous avez vécu. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment vous tendre la main pour vous aider et c'est quelqu'un de généreux qui va vouloir véritablement vous aider sans avoir nécessairement quelque chose en retour. Et enfin, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est que cette personne, vous allez pas savoir pourquoi, mais cet inconnu que vous êtes sur le point de rencontrer, vous allez y faire confiance aveuglément, en fait. C'est comme si votre âme allait reconnaître cette personne comme si c'était quelqu'un que vous aviez vu dans une vie passée et que votre âme, vous allez reconnaître cette personne et cette personne va vous procurer beaucoup de joie. Vous ne saurez pas pourquoi nécessairement, mais vous allez être reconnaissant très vite d'avoir rencontré cette personne. Et sans le savoir, en fait, c'est vraiment quelque chose d'intuitif. Vous voyez, le personnage a les yeux bandés. Il ne voit pas et pourtant, il reste assis. Il écoute son environnement. C'est dans la concentration, c'est dans la méditation, c'est dans la connexion avec son âme que cette personne va savoir quand et où faire pour se protéger si jamais on l'attaque ou si jamais on fait quelque chose. Donc, en fait, c'est comme un peu un ninja ici qui est en entraînement. Puis en fait, vous allez pas savoir pourquoi, mais cette personne, cet inconnu auquel qui va vous tendre la main, vous allez le reconnaître. Et vous allez vous sentir à l'aise. Et normalement, peut-être que vous êtes quelqu'un de méfiant, méfiante à propos des inconnus et de l'inconnu, mais vous allez pas savoir pourquoi, mais à cette personne en particulier, vous allez y faire confiance. Donc, il y a vraiment une ouverture des chakras ici, comme si votre âme allait reconnaître cet inconnu qui va vous offrir de l'aide, qui va vous tendre la main. Wow! Ok, terminons le tirage avec Fortune Cookie. J'aime beaucoup ce petit oracle ici, là. Il est trop mignon. Donc, terminons ce tirage avec Fortune Cookie. Et voyons voir qu'est-ce que l'avenir vous réserve par rapport à cette transition. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce que Fortune Cookie peut vous rajouter par rapport à cette guidance? Poup. Opportunité, je l'ai senti, je l'ai pressenti, mais opportunité, une proposition importante vous parviendra. Soyez prêts et revêtez vos plus beaux atours. Donc cette carte,
elle tombe quand même assez souvent. OK? Elle tombe assez souvent. Donc ici, c'est une carte qui nous dit soyez prêts à tout moment de sortir le grand jeu pour mettre de l'avant vos forces et peut-être aussi votre beauté en fait. Vos plus beaux atours. Vos plus beaux atours. Donc, vous mettre sur votre 31, soyez prêts et prêtes à une proposition importante qui va vous parvenir. Et cette opportunité, elle va parvenir d'un étranger, de quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'une proposition, d'une aide, d'une main auquel vous n'attendez pas. Vous vous attendez pas à ça. OK? Parce que c'est vraiment quelque chose d'instinctif et de complètement imprévisible. C'est quelque chose de destiné. C'est quelque chose qui vous est destiné pour faciliter ensuite votre vie. Donc, terminons le tirage avec un peu plus d'informations par rapport à cette opportunité à saisir, OK? Donc, par rapport à cette opportunité, qu'est-ce qu'on peut dévoiler à tous ceux qui verront ma vidéo? Qu'est-ce qu'on peut leur dévoiler, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut leur dévoiler? Oh! OK. Du calme. La proposition va venir à vous et vous allez savoir quand la saisir, OK? Vous allez savoir c'est de quelle proposition qu'on vous parle. Vous allez repenser à ce tirage lorsque ça va vous arriver, puis vous allez faire « Oh mon Dieu, c'est ça, c'est ça. » Puis c'est une opportunité qui quand même va vous amener un état de calme, un état de tranquillité d'esprit qui va vous faire le plus grand des biens. Wow! Le chakra, troisième œil, oui, oui, Jasmine, c'est ça. Et voilà, en fait, faites-vous confiance et ne stressez pas par rapport à cette opportunité. Vous allez sentir, OK? Vous allez le sentir, c'est quelle opportunité qui est importante. Puis vous allez sentir que c'est pour vous, en fait. Parce que c'est quelque chose qui est destiné, qui vous est destiné. C'est une porte qui vous attend. Cette porte vous attend. Elle attend que vous vous éveillez et que vous rencontrez les bonnes personnes sur votre chemin pour pouvoir la traverser avec confiance. Voilà. Donc, voilà pour le tirage. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage, que ça va vous avoir parlé. Vous pouvez me le dire dans le chat. Et vous pourrez me le dire en commentaire, puisque je vais faire la rediffusion de ce live sur ma chaîne YouTube, La Lanterne de l'Ermite. Vous pouvez également vous y abonner et me suivre également. Vous pouvez aussi vous abonner sur La Lanterne de l'Ermite sur TikTok, étant donné que les lives, c'est pas mal sur TikTok que je les fais. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager ce live. Ça m'a fait ultra plaisir de vous faire ce tirage aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir éclairé parce que le but de la guidance, c'est de vous accompagner sur votre chemin et de vous ouvrir aux opportunités, au champ des possibles qui s'offrent à vous. Bien sûr, c'est un tirage général sur YouTube, alors si jamais ça résonne en vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas en vous, ça se peut, c'est très possible. Il faut que ça résonne en vous parce que là, ici, c'est un tirage qui s'adresse à des personnes à qui c'était destiné, véritablement. D'ailleurs, je mets aucun hashtag sur YouTube pour ce tirage. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous à l'intérieur. Faites confiance à votre intuition et avec lumière, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!